bien de regarder Mikuba Télévision, Madame et Messieurs. Bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'est 3 mai. Le Reporters sans frontières RSF a publié sa 21e édition du classement mondial de la liberté de la presse et classe la République démocratique du Congo, pays cher au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 124e position sur 180 pays au niveau mondial. Les ennemis de la République démocratique du Congo doivent savoir que les FARDC sont plus que prêts à faire face à quiconque osera s'aventurer à attaquer la ville de Goma. Déclaration du commandant 34e région militaire, le général-major Mpenzo Bruno, à suivre dans ce grand direct. Et le maire de la ville de Kolwezi, maître Jacques Massango Kindele, a débuté sa visite d'itinérance ce mercredi 3 avril 2023. La première étape était la commune de Manika. Ici, l'autorité urbaine a été accueillie par une foule en liesse, à suivre également dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. Un nouveau projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Njili à Kinshasa a été soumis ce mardi 2 mai au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge par la société Mailvest. C'était lors d'une audience accordée au patron de cette société, Turan Mildon, accompagné de ministres de Transport et de l'Aménagement du territoire. Exosengoy nous en parle dans ce commentaire. Regardez. Au cœur de cette audience, la présentation du modèle du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Njili par la société Milvest au chef du gouvernement congolais. Selon le numéro 1 de la société Milvest, Turan Mildon, c'est un projet sur lequel il travaille depuis 7 mois déjà. Après réalisation, le moment venu, il sera donné à l'État congolais. Ça sera un bijou dont toute l'Afrique va en parler, a-t-il confirmé. Le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Marc Ekila Likombio, a quant à lui rappelé l'arrêt depuis près de 3 ans des travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Njili. À l'en croire, il a reçu des orientations venant du Premier ministre pour l'encadrement de ce projet dans tous ses aspects, à savoir juridique, économique, financier et la gestion de l'espace. Pour sa part, le ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando-Mboyo, ayant également dans ses attributions la question liée à la surveillance de l'utilisation de l'espace physique de la RDC, convié à prendre part à cette réunion, a rassuré de l'apport de son ministère avec tous les secteurs concernés pour que ce projet voit réellement le jour. Notons qu'au sortir de cette rencontre à la primature, Turan Mildon a laissé entendre que ces travaux pourront débuter au mois de septembre prochain. Et la situation sécuritaire là-bas est calme, la paix y règne, mais cela ne doit pas nous servir de raison pour croiser les bras ici, ainsi que son Excellence, messieurs les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, a encouragé à faire encore plus pour l'intérêt supérieur du peuple Lualaba. Ce sont là les propos prononcés par la gouverneure intérimaire du Lualaba au sortir de l'audience lui accordée par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et Sécurité. Fifi Masuka Saini est en séjour de travail à Kinshasa en marge de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. L'échange entre le vice-premier ministre Peter et Fifi Masuka Saini a porté également sur les questions de la marche de cette plateforme politique chère à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Séjour de travail dans la capitale Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a été reçue mardi 2 mai 2023 par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'entretien entre le vice-premier ministre Peter Kazadi et la gouverneure Masuka Saini a porté sur la situation sécuritaire de la province du Lualaba. Nous sommes passés pour le féliciter. En même temps, lui donner aussi la situation de la province. Nous sommes dans l'obligation, quand nous sommes à Kinshasa, même si nous envoyons chaque jour la situation journalière de la sécurité de nos provinces, mais quand nous sommes là, nous venons aussi échanger avec l'autorité par rapport à toute la province, tout ce que nous sommes
en train de faire. La province de Lualaba est, en tout cas d'une manière générale, calme. Il nous a encouragé de garder la situation sécuritaire de la province du Lualaba telle qu'elle est aujourd'hui. Marie-Thérèse Masuka Saini a en outre signalé son échange avec Peter Kazadi autour des questions concernant l'Union sacrée de la nation, leur plateforme politique qui milite pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de 2023. Pour rappel, à la tête d'une forte délégation des cadres et militants de son regroupement politique ADRP de Kinshasa et ceux de l'Union sacrée de Lualaba, la gouverneure du Lualaba a participé activement au lancement officiel de l'Union sacrée de la nation le week-end dernier. L'humanité célèbre ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Pour cette année, Reporters sans frontières RSF a publié sa 21e édition du classement mondial de la liberté de la presse et classe la République démocratique du Congo à la 124e position sur 180 pays au niveau mondial. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi gagne ainsi une place par rapport au classement de 2022. Décès qui précède Reporters sans frontières évoque particulièrement une situation générale marquée par l'activisme du M23, Félix Matudi. 30e commémoration de la journée mondiale de la presse célébrée en RDC sous le thème « La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo ». Une célébration placée aussi sous les signes de la nouvelle loi de la presse pour une nouvelle dynamique. Cette loi, portée par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya, vient redéfinir le paysage médiatique congolais. La salubrité médiatique évoquée par le chef de l'État doit être conçue comme une interpellation en vue de traduire en action les recommandations des États généraux de la communication et des médias. Se réinventer passe aussi par la réqualification de tous les instruments qui balisent et encadrent l'écosystème médiatique selon le président de l'UNPC. Répondant aux organisations de la presse congolaise, le chef de l'État a indiqué qu'il appelle notamment à la finalisation de l'avant-projet du décret portant statut des journalistes en RDC, au Parlement de parachever la loi sur l'accès à l'information. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes, joindre à vous ce jour pour célébrer la 30e journée mondiale. Je vous prie de vous lever et d'observer. Médiatique en vue d'assurer à la fois la promotion de l'exercice de la liberté de la presse, quant à lui, va prendre sa vitesse de croisière grâce aux nouvelles dispositions légales. Les défis à relever restent de taille. Et c'est peut-être une réponse publique et exige des parties prenantes l'application stricte des textes légaux et réglementaires afin. Au cours de cette commémoration, des hommages mérités ont été rendus aux journalistes fauchés en plein exercice de leur métier, notamment dans la partie est du Congo, suite à l'agression rwandaise. Sous le label du M23, le Premier ministre et plusieurs autres autorités ont pris part à l'activité sur la célébration de la 30e journée mondiale dédiée à la liberté de la presse. Un rapport sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo de l'association GED, Journalistes en danger, a été présenté au président de la République. La RDC a gagné 30 places sur le classement mondial en 4 ans. Cette célébration du 3 mai s'est faite en République démocratique du Congo avec l'avènement de la nouvelle loi de la presse pour une nouvelle dynamique. Selon le ministre de la Communication et Médias, ce texte vient redéfinir le paysage médiatique congolais. Patrick Muyaya martèle que la salubrité médiatique évoquée par le chef de l'État doit être conçue comme une interpellation en vue de traduire en action les recommandations des États généraux de la communication et médias suivaient. Ensemble, nous sommes donc engagés résolument dans cette marche irréversible vers la transformation de notre paysage médiatique. Excellence, Monsieur le Président de la République, au vu des résultats relevés ci haut, ce ne serait pas trop dire que de dire que vous pouvez avoir le sentiment du devoir accompli. On sait qu'à ce stade de votre mandat, vous avez relevé les défis principaux dans notre secteur. C'est celui de doter la presse congolaise d'une loi mère moderne après plus de 27 ans. Et dans cette loi, vos engagements pour une presse libre, des médias viables et des journalistes professionnels sont tenus sans ambiguïté. Avec toutes les parties prenantes, nous travaillons sur les mesures d'application qui permettront au gouvernement de concrétiser et de rendre effectif ce qui a été cristallisé dans la loi.
Cette nouvelle dynamique, amorcée sous votre impulsion, augure des lendemains meilleurs pour ces corps de métier appelés à retrouver ces lettres de noblesse en jouant véritablement son rôle de quatrième pouvoir au sein de notre société, pour que cette flamme reste à jamais allumée. Et nous retenons, Monsieur le Président de la République, comme je l'ai dit au début, que vous dites ce que vous faites. Et bientôt, au moment du décompte, nous ferons l'exercice dans d'autres secteurs pour noter que ce n'était pas seulement des bétons que vous avez posés, mais plutôt des fondations. Que vive la liberté de la presse en République démocratique du Congo, que vive notre pays. Je vous remercie. Et dans la province du Haut-Katanga, à l'occasion de cette même journée, le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, faisant l'intérim de son collègue de la communication, a fait un message ce 3 mai 2023. Dans ce dernier, le professeur Dr Joseph Nsambi Boulanda appelle les chevaliers de la plume et du micro à capitaliser cette célébration pour une remise en question afin de repenser le mot qui ternissent ces nobles métiers. Suivez cet extrait choisi pour vous par Ida Chileou depuis Lubumbashi. Aujourd'hui est célébrée à travers le monde entier la journée mondiale de la liberté de la presse. Pour la petite histoire, cette célébration tire ses origines des assises tenues à Windhoek en Namibie, lesquelles ont abouti à la déclaration dite de Windhoek avec comme exigence pour les pays signataires l'établissement, le maintien et la promotion d'une presse plurielle, libre et indépendante, et comme engagement déterminant la promotion d'une presse libre au bénéfice du développement et de la préservation de la démocratie au sein des États. La liberté reste et demeure le mot-clé de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La liberté de la presse constitue l'une des priorités de l'autorité provinciale, l'honorable Jacques Kaboula Katoué, qui, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort, et ce, dans un contexte parfaitement libre et purement démocratique, pour assurer le maximum de protection et de sécurité aux professionnels de médias dans leur rôle de véhiculer les informations. Cette journée est pour vous, professionnels de médias, une journée d'action, d'évaluation, de rappel, d'alerte, de réflexion et de commémoration. Bref, une journée de remise en question afin de repenser les mots qui ternissent votre noble métier. L'occasion nous est donc offerte, les échéances électorales pointant à l'horizon, de rappeler à tous et à chacun, professionnels comme amateurs, l'observance stricte des règles d'or que requiert l'exercice de votre métier combien noble, les informations véhiculées à travers la presse ayant une incidence directe sur les vécus quotidiens de nos communautés. Que vive la journée mondiale de la liberté de la presse, que vive la province du Haut-Katanga, je vous remercie. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, les commandants 34e région militaire, le général-major Pinzo Bruno, rassure la population de la ville de Goma que l'armée ne permettra plus que l'ennemi prenne le chef-lieu du Nord Kivu. Il a ajouté que les ennemis de la RDC doivent savoir que les FRDC sont plus que prêts à faire face à quiconque osera s'aventurer à attaquer la ville de Goma. Le détail avec Patrick Sialois.
Au cours de la parade animée ce mercredi, le commandant 34e région militaire, le général-major Mpezo Brino, félicite les militaires sous sa juridiction pour leur attitude de bravoure face aux protégés de Paul Kagame, les terroristes du M23 qui tentaient prendre la ville de Goma. Kalezalaki azana musiki kibumba kuna déjà tout le monde. Mutazana musika basi na kata kamba bandi ukangabisaka ukima. Me yambaloyo ezalaki boete. Nde yango wana bakonzi ya nyonso likolo bapesi bino longonya pona yango. Esengeli tozala be bongo awa na Goma oyo esasu ndenge ya kala te. Soki kobeta na tokobeta nayo na kati ya Goma boete. Mutakobangisa mutu azali te. Tokobaki yango bien tokowapo na ekolo. Boye bango bien. Bakonzi baza kotala. Eloko bosali na mbaloyo epesi bango esengo. Nde bazo compter mingi na titidi wana. Soda ki makate. Pour le commandant 34e région militaire, tous les militaires doivent rester en alerte maximale et en a profité pour lancer un message particulier aux terroristes du M23 et leurs parents de l'armée rwandaise. Alerte ezali maximale. Baninga bakanisa teke awa basi bazali. Non. Boyebi sabango basi bazali awa susu te. Même ti soda asuka tolali awa jamais tokobima awa jamais tokotika Goma oyo jamais tokokisa bakonzi soni. Le général-major Mpezo Brino a appelé les militaires à la discipline et à l'amour de la patrie pour vaincre tous les ennemis de la République. Revenons dans la province sud là-bas. La cité Jekamine Lulou est sur la liste des entités où les travaux de réhabilitation des infrastructures évoluent rapidement. Pour suivre de près l'évolution de ces travaux, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Célestin Machata Kayambe, s'est rendu sur place en vue de palper du doigt la qualité de l'ouvrage qu'exécute l'office de route sur l'avenue Mousso Kantanda. Ensuite, le patron des ITP a pris la direction du quartier Kabila pour voir le terrain où sera érigé un stade moderne. Reportage de la cellule de communication du ministère des Infrastructures. Plusieurs avenues de la cité Jekamine Lulou sont en pleine réhabilitation par l'office de route, sous financement propre du gouvernement provincial. Le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, l'ingénieur Machata Kayembe Célestin, a effectué une descente sur place pour s'imprégner de l'évolution de travaux qui avancent à grande vitesse. Déjà, sur l'avenue Mousso Kantanda, longue d'1 kilomètre, où une distance de 600 mètres est réhabilitée à la grande satisfaction de la population de ce coin de la ville de Kolwezi. Faisant d'une pierre d'un coup, le patron des ITP en province était également conduit au quartier Kabila par cette même population, question de montrer au ministre un terrain qui est réservé pour la construction d'un stade moderne ou cet espace de 5 hectares choisi par la population de Lulou. Ce stade comprendra tous les services complets d'une infrastructure sportive selon les normes. Après cette visite, le numéro 1 des infrastructures s'est dit déterminé de travailler dans les orientations du gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, en vue de couvrir toute l'étendue de la province avec les édifices à la hauteur de cette province, selon la vision du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, où tous les travaux amorcés sur tout l'espace géographique du Lualaba évoluent normalement dans les délais d'exécution avec chaque entrepreneur. Nous sommes venus ici pour palper du doigt les réalités sur le terrain et nous avons vu effectivement, comme vous le constatez, l'office des routes est déjà à pied d'œuvre dans la cité de Lulou sur instruction de madame le gouverneur Fifi Masuka. Nous avons vu et nous sommes allés voir l'espace qui a été réservé pour la construction du stade moderne du côté de Métalcol. C'est vraiment un bon terrain, un espace d'environ 5 hectares et on a déjà tracé. Il reste seulement que l'entreprise qui a été désignée de faire ces travaux puisse venir commencer avec la plateforme. Signalons tout de même que la population de cette partie de la ville avait exprimé les besoins qui cadrent avec les infrastructures routières et sportives. À l'écoute de leurs doléances, l'autorité provinciale a répondu favorablement aux cris de cette dernière. Au total, 12 km de voirie seront réhabilités à Lulou.
Le maire de la ville de Kolwezi a débuté sa visite d'itinérance ce mercredi 3 mai 2023. La première étape a été la commune de Manika. L'autorité urbaine a été accueillie par une foule en liesse. Ce premier pas entamé par maître Jacques Massango Kindele s'inscrit dans le cadre d'une étape très importante d'itinérance qui a pour objectif de s'approcher de ses administrés, surtout dans la restauration de l'autorité de l'État dans les nouvelles entités territoriales décentralisée et la culture de la salubrité dans le chef-lieu de la province du Lualaba. Reportage de la presse de l'hôtel de ville de Kolwezi. Comme annoncé en la salle Maz, devant les chefs de quartier, des avenues, des blocs et des cellules, le maire de Kolwezi entame sa visite d'itinérance dans les entités qui composent sa juridiction par la commune de Manika, devant le bureau communal. La mobilisation était totale et visible déjà aux premières heures de ce mercredi 3 mai 2023. Après les honneurs, le bourgmestre Thierry Sambomba, membre du conseil communal de sécurité, cadre et agent, chef de quartier, président de marché, parlement des jeunes et autres structures de cette entité ont décidé de marquer l'histoire en réservant un accueil sans précédent à l'homme de la gestion des proximités, maître Jacques Massango Kindele, qui est à sa première étape en itinérance. Après son bref entretien avec l'autorité communale, en présence de son adjoint dans son bureau des circonstances, le premier citoyen de la ville, maître Jacques Massango Kindele, a été très respectueusement invité à rejoindre la salle de réunion pour le conseil local de sécurité élargi au chef de quartier et responsable du service générateur de recettes en public de l'État. Par cette itinérance, nous voulons instaurer la culture des visites administratives dans nos entités respectives. Nous irons jusque dans nos quartiers. Ayant une maîtrise parfaite sur les notions de la décentralisation, l'autorité numéro 1 du Kolwezi a expliqué clairement à ses interlocuteurs que la gestion des proximités a pour socle la restauration de l'autorité de l'État, comme le veut le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui prône l'État de droit. Autre point d'or dans sa communication, c'est la maximisation des recettes publiques de l'État pour le développement du chef-lieu du Lualaba, province chère, à Fifi Masuka Saïn. Une démarche saluée par tous les Kolweziens. La commune de Dilala sera la deuxième étape de sa visite d'itinérance administrative avant le tour de quartier pour palper du doigt les réalités que ses administrés confrontent au quotidien. En éducation, ouverture ce 3 mai de la 45e session ordinaire du Conseil d'administration des universités du Congo à Kolwezi, où les comités de gestion des universités de la République démocratique du Congo sont réunis pour réfléchir sur les questions liées à la formation académique, notamment la mutation de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication en université. La tenue de ces assises à Kolwezi est un objet de choix pour les recteurs de l'UNICOL. Le professeur Yvan Mwengwe, reportage de Léopold Kingu et Emmanuel Katande. Les sommités scientifiques de la RDC se donnent rendez-vous du 3 au 4 mai à Kolwezi pour réfléchir sur le fonctionnement de nos universités. Dans son allocution, le professeur émérite Malobungi, président ad intérim du conseil d'administration des universités, trouve cela comme un symbole que ces assises se tiennent quelques jours après la journée de l'enseignement. La présente session de notre conseil d'administration se tient à 48 heures de la journée de l'enseignement. Tout un symbole. Donc, et en plein milieu de la deuxième année d'application du système licence, maîtrise, doctorat, adopté par notre pays. C'est donc à dessein. Le professeur Modogo Virima, représentant du ministre de l'ESU, a invité les chefs d'établissement au respect des dispositions régissant le troisième cycle. Son Excellence, Monsieur le ministre, invite les chefs d'établissement à respecter scrupuleusement les dispositions des 10 textes réglementaires. Il invite les autorités académiques à s'abstenir de céder des structures qui ne sont ni légales ni réglementaires.
Pour le professeur Yvan Mwengwe, recteur de l'Unicole, voir ces assises à Kolwezi est un accomplissement, mais aussi un moment d'intenses travaux. Les objectifs, c'est que, vous savez, le conseil d'administration des universités, c'est l'organe qui est au-dessus de toutes les universités publiques qui sont organisées au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, comme c'est l'organe suprême, tous les recteurs de toutes les universités du pays se sont retrouvés ici pour pouvoir réfléchir sur la politique, sur les grandes orientations qui doivent être prises au niveau de nos universités pour son évolution. Et vous savez, cela est très important suite à toutes les réformes qui ont été faites par rapport à la vision du chef de l'État qui voulait tout réformer. Ouverte ce 3 mai, ces assises vont se clôturer le 4 mai. La session précédente avait été tenue à Kinshasa. Des individus non autrement identifiés ont opéré dans la nuit du 2 au 3 mai au groupe scolaire Ewabora à Kolwezi. Une délégation mixte composée des autorités gouvernementales de la territoriale et du secteur de l'éducation se sont rendus sur place pour faire le constat. Ce 3 mai, il s'est dégagé de ce constat que du matériel informatique et des bureaux et même de l'argent en espèces ont été emportés. Reportage encore une fois de Léopold Kingu et Emmanuel Katale. Des portes forcées, des fenêtres détruites et des biens emportés, c'est le constat fait ces 3 mai dans les écoles primaires Elimou et Toyayi au sein du groupe scolaire Ewabora. Une délégation composée des conseillers du ministère de l'Intérieur, celui de l'éducation, de la bourgmestre de Dilala, du directeur provincial de l'éducation Lualaba 1 et des inspecteurs de la société de gardiennage qui lui assure la sécurité, a été sur place dans la matinée pour faire le constat. Leurs idées, mais ici, pas d'argent. Pas d'argent. Vraiment. Mais au bureau du directeur? Oui, même là-bas. Ils ont juste cassé la porte? Oui, les cadenas, porte-cadenas. Donc il n'y a même pas moyen de fermer. Pour cette journée, on ne sait pas. Ému, Macha Bassila, gestionnaire de ce groupe scolaire, a de la peine à compter les objets perdus. Ce que j'ai constaté, ce que nous avons constaté, c'est que des personnes inciviques non autrement identifiées sont venus, je crois qu'ils ont visité l'école pendant la nuit d'aujourd'hui. Ils ont cassé certaines portes, notamment mon bureau et le bureau de préfet de Toyayi, préfet Elimou, je crois la direction d'école primaire Elimou. Bon, ils ont essayé de casser et ils ont pris les laptops. Ce groupe scolaire est pourtant sécurisé des nuits comme de jour. Oui, l'école est sécurisée. Il y a une entreprise de gardiennage. Je ne saurais pas vous en dire plus parce que je ne sais pas comment ça s'est passé. Au moment du constat effectué par cette délégation, les premiers éléments indiquaient la disparition du matériel informatique et des bureaux, des instruments de musique, ainsi que de plus d'1 700 000 francs congolais. En culture, en prélude de l'organisation de la soirée culturelle du 2 au 3 juin prochain à Kolwezi dans la province du Lualaba, Gift Madia, opérateur culturel et organisateur de la dite manifestation, était en entrevue avec l'administrateur délégué de Mikuba Radio et Télévision ce mercredi 3 mai 2023. Annoncer l'activité et demander l'accompagnement de cette grande chaîne de la province était l'objectif de sa mission auprès du numéro 1 de cette entreprise médiatique, John Daile Manda. Nous en parle dans ce reportage. Reçu par Gaël Refoum, administrateur délégué des Mikuba Radio Télévision, Gift Madia, opérateur culturel, est venu présenter ses civilités, annoncer la 3e édition de la soirée culturelle dénommée 001 qui se tiendra à Kolwezi dans les jours à venir et solliciter l'accompagnement de cette grande entreprise médiatique de la province du Lualaba. Je suis ici à Mikuba pour premièrement présenter mes civilités au directeur général, M. Refoum, qui était l'occasion pour lui parler du grand projet qui consiste à organiser les 2 jours ici au Lualaba et qui font en sorte que le Lualaba soit la capitale culturelle et touristique de la RDC. Ce sera donc le mois prochain, donc du 2 au 3 juin 2023, et le tout va se passer à Kolwezi Lodge. C'est comme ça que nous sommes venus pour lui parler, parce que vous êtes sans ignorer que la presse est un pouvoir, la presse est une force. Et donc solliciter aussi l'accompagnement des Mikuba pour la réussite effective des sites.
Et voilà tout pour ce grand direct d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé. Restez sur Mikuba Télévision pour la suite de nos programmes. Prenez bien soin de vous. Au revoir.